Bonjour, j'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui mon travail de thèse portant sur l'épuration des effluents des laiteries par les procédés à l'aide de biofilm en utilisant de nouveaux supports d'origine naturelle. Je tiens à remercier Madame Boutaleb et Monsieur Lantry pour leur encadrement durant ce travail de recherche. Alors, depuis 1975, le Maroc s'est doté d'un programme ayant pour ambition de promouvoir et développer le secteur de production laitière. Il avait investi pour atteindre cet objectif dans l'intervalle de temps que jusqu'à aujourd'hui, ce secteur continue à bénéficier de cet avantage à travers la chaîne de production de l'amont vers l'aval. Par ailleurs, la filière contribue à la sécurité alimentaire du Maroc. 94% de la demande était satisfaite par la production locale en 2015. L'objectif de production en 2020 vont permettre de dépasser les besoins en consommation de la population marocaine, ouvrant la voie à l'exportation de produits laitiers. La filière investit continuellement dans l'amélioration de sa productivité et a contribué à employer en 2015 près de 450 000 personnes et contribue à la création de 7 milliards de dirhams de richesse au Maroc, équitablement répartis entre l'amont agricole et l'aval. Avec la production croissante du lait, une quantité énorme de rejets liquides industriels est générée. Ces rejets se caractérisent par une forte présence de matières organiques, de micro-organismes et de produits de nettoyage tels l'acide nitrique et l'acide phosphorique. Ces aspects augmentent la complexité de traitement des eaux usées laitières, en particulier par rapport aux limites strictes récemment introduites pour les rejets d'azote et de phosphore dans l'eau de surface. Pour toutes ces raisons, le traitement biologique pour lequel ce travail de thèse s'intéresse se voit comme choix raisonnable et privilégié dans le cas de traitement des effluents de laiterie. Ces effluents vont d'une part que celui-ci renferme de polluants partiellement biodégradables et d'autre part, le traitement biologique comparé au mode de traitement physico-chimique s'oppose au principe de déplacement de la pollution. Donc l'objectif de ce travail est donc de proposer une nouvelle stratégie écologique et économique pour traiter les effluents de l'industrie laitière générés avec une quantité énorme, très riche en polluants organiques et susceptibles d'héberger des micro-organismes. Dans mon travail de recherche, j'ai opté pour la voie biologique de traitement. Nous nous sommes intéressés plus spécifiquement dans cette catégorie de procédés biologiques à biomasse fixée, vu les rendements de la dépollution particulièrement intéressants qu'ils vont prouver. Donc, comme le traitement biologique est une voie de dépollution qui dépend à la fois du support de colonisation, de type de bioréacteur utilisé et la nature de biomasse épuratrice, dans ce travail de recherche, nous avons étudié plusieurs configurations possibles, en proposant de nouvelles alternatives à chacune de ces trois composants, puis en étudiant l'impact sur la qualité de d'épuration. Quelles sont donc les nouvelles alternatives étudiées? Quelles sont plutôt donc les nouvelles alternatives étudiées? C'est ce qu'on va dévoiler tout de suite à travers la partie matérielle et méthode. Donc, parmi les procédés biologiques à biomasse fixée étudiés durant ce travail, c'est les procédés SAFF, procédés à biofilm fixé, aéré, submergé. Et comme vous le savez, ce procédé nécessite l'utilisation de supports de colonisation de biofilm plus denses que l'eau, pour qu'ils soient maintenus figés au sein du bioréacteur. Nous avons utilisé pour cela deux alternatives de supports, qui sont en même temps déchets industriels d'ostréiculture et de méthyliculture, ce qui va permettre aussi de la valoriser et les recycler. Nous avons donc utilisé les coquilles des huîtres et les coquilles des moules. L'autre catégorie de procédés à biomasse fixée, c'est les MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor. Ce dernier nécessite un lit de biofilm maintenu fluidisé en suspension et en mouvement continu. Les supports doivent alors être moins denses que l'eau. Pour cette catégorie, nous avons utilisé les coquilles d'escargot comme alternative de support. Les supports conventionnels synthétiques, standards, les Caldness, étaient aussi utilisés en tant que référence dans cette catégorie.
Donc l'ensemble des supports étudiés sont des déchets disponibles récupérés depuis des restaurants et de chez des vendeurs libres. Il nous a semblé important d'étudier à côté des procédés MBBR et SAFF la catégorie des réacteurs à bout activé, prise aussi en tant que référence pour comparer les rendements de la dépollution. Maintenant, concernant la composante biomasse, les souches étudiées sont l'Aspergillus niger et le Penicillium chrysogenum. Ils sont choisis vu leur performance épuratoire selon la littérature ainsi que leur culture facile. Donc la nature de l'effluent a été fixée par l'objectif de cette étude et focalisée sur l'effluent des laiteries. Les effluents donc modèles ont été préparés à partir du lait UHT en raison de sa composition stable, diluée 50 fois avec de l'eau distillée. Pour le support, après qu'ils étaient collectés, ils étaient lavés plusieurs fois par de l'eau chaude déminéralisée afin d'éliminer la matière grasse et les impuretés présentes dessus. Et puis, ils étaient séchés dans une étuve pendant une nuit à 60 degrés et finalement stockés à température ambiante. Et en ce qui concerne les étapes nécessaires pour la préparation de la biomasse, l'ensemencement de l'effluent par les champignons se fait à travers la préparation d'une préculture sur milieu solide, à partir de laquelle une culture liquide de 100 ml est préparée et incubée durant 72 heures à 27 degrés. Les cellules sont ensuite récupérées par centrifugation, lavées 3 fois par l'effluent artificiel similaire à celui contenu dans le bioréacteur. Et bien sûr, finalement, remis dans le bioréacteur. Donc, dès qu'un test est lancé, on réalise un prélèvement de chaque 6 heures pour suivre les paramètres de dépollution. On s'est procédé aussi à une caractérisation structurelle qui va nous permettre d'étudier l'éventuelle corrélation entre la formation des biofilms et la qualité de dépollution. Nous avons utilisé le MEB pour apprécier et observer la formation des biofilms. Nous avons su aussi mesurer la surface spécifique par la méthode BET et l'angle de contact qui a été utilisé pour évaluer l'hydrophobicité des supports pour le lien étroit qu'ils disposent en relation avec la formation de biofilms. Nous avons commencé par étudier l'effet du temps de séjour hydraulique et la nature du procédé biologique sur la qualité de dépollution, et cela en étudiant plusieurs configurations de conditions possibles. Nous avons donc fixé la nature de la biomasse sur l'espèce fongique Aspergillus niger en premier temps, et puis après l'espèce Penicillium chrysogenum. Donc on commence par le cas d'Aspergillus niger. D'après les graphiques, donc on remarque qu'on ne commence à obtenir des rendements intéressants dépassant 80 degrés qu'à partir de 24 heures de traitement. Ces rendements sont associés aux coquilles des huîtres pour les procédés SAFF et aux coquilles des escargots pour les procédés MBBR. Pour les deux paramètres, l'azote total, DBO5 et la DCO5. Par contre, pour le phosphore, le meilleur rendement était associé aux coquilles des huîtres ainsi que la matière en suspension, qui n'est pas présentée ici dans sur le poster. Donc, pour le cas de Penicillium chrysogenum, d'après les résultats obtenus, pour le deuxième cas de figure, les meilleurs rendements en DCO et DBO5 sont liés au procédé SAFF avec les coquilles des huîtres et les MBBR avec les coquilles des escargots. Par contre, pour l'azote total, seuls les procédés SAFF utilisant les coquilles des huîtres étaient intéressants. Concernant le phosphore et la matière en suspension, les procédés MBBR associés aux coquilles des escargots étaient particulièrement très intéressants, notamment pour le traitement de la pollution phosphorée. Avec la solution proposée, nous sommes arrivés à traiter presque la totalité du phosphore, juste avec le traitement secondaire. Avec l'Aspergillus niger, c'était plutôt les procédés SAFF utilisant les coquilles des huîtres qui permettaient le traitement optimal du phosphore et la matière en suspension, ce qui va nous mener à penser à la possibilité de présence d'un effet de synergie.
L'utilisation donc des plans factoriels pour estimer à la fois l'effet de chaque facteur et leur synergie s'impose. Donc, pour l'évaluation de l'effet du temps de séjour hydraulique sur le type de procédé, donc le résultat est le suivant. Les figures présentent les résultats obtenus qui représentent l'effet de la présence, qui plutôt prouve et la présence de support paraît plus significatif que l'effet concernant la biomasse. Donc l'effet concernant la biomasse ne paraît significatif que dans le cas de la matière en suspension et le phosphore pour les procédés à biomasse libre. Nous avons essayé donc d'utiliser la même stratégie pour voir l'effet de la nature du support de point de vue support synthétique ou naturel. Nous avons donc fixé de nouveau le niveau bas sur les supports Caldness et niveau haut sur les supports naturels coquilles des escargots. Et pour la biomasse, nous avons gardé les mêmes réglages. Niveau bas sur l'Aspergillus niger et le niveau haut sur Penicillium chrysogenum. Donc l'effet de synergie était assez considérable car l'effet au niveau haut était différent de l'effet au niveau bas, surtout dans le cas du phosphore, azote et matière en suspension. Donc, en conclusion pour cette partie, les coquilles des huîtres pour procéder SAFF sont les meilleures, ou plutôt la meilleure configuration pour dépolluer les effluents de laiterie. Et les coquilles des escargots pour les procédés MBBR est le meilleur pour le traitement de la pollution phosphorée. L'Aspergillus niger, c'est la plus performante que Penicillium chrysogenum, sauf dans le cas de traitement de la pollution phosphorée. Et les supports de colonisation ont présenté un effet plus significatif sur la dépollution. Et bien sûr, nous avons pu démontrer l'effet de synergie qui était considérable, marqué entre le support et la nature de la biomasse, surtout dans le cas du traitement de la matière en suspension, l'azote total et le phosphore. Passons maintenant à l'étude de la synergie de biomasse fongique. Indépendamment à la biomasse, généralement, lorsqu'on utilise le support de colonisation, on obtient les meilleurs rendements. Spécialement pour l'azote total, le rendement était plus intéressant associé à l'Aspergillus niger. En aucun cas, l'effet des cultures fongiques mixtes semble améliorer les rendements, sauf uniquement légèrement dans le cas des procédés à biomasse libre. Ces résultats sont aussi confirmés pour les paramètres phosphore et matière en suspension. Concernant l'étude d'hydrophobicité et de la surface spécifique, donc en MEP, la colonisation des coquilles par les biofilms était plus faible et la surface spécifique est corrélée avec la biomasse et le phosphore. Donc l'angle de contact aussi permet, d'après ces graphes, d'expliquer les essais ayant exprimé un abattement optimal de la DCO, des BO5 et de l'azote total. Donc une nouvelle fois, on met en évidence la corrélation qui existe entre les variables matière en suspension et phosphore, souvent remarquée dans la partie précédente, mais cette fois-ci, nous avons pu les expliquer par le paramètre intrinsèque qui est la surface spécifique. Pour conclure, l'ensemble des résultats de cette étude ont permis de constater que les supports optimisent la colonisation par les biofilms et peuvent constituer une alternative de médias dans les procédés biologiques à biomasse fixée, vu les rendements comparables par rapport à la conception conventionnelle. Les rendements d'épuration semblent être plus influencés par les supports plutôt que par la nature de la biomasse. Et les meilleurs rendements étaient associés à l'utilisation des coquilles des huîtres dans les procédés SAFF et les coquilles des escargots associés au procédé MBBR. Le point fort dans cette étude, c'est que nous avons pu expliquer pour la première fois les rendements de la dépollution de la matière en suspension et du phosphore par le paramètre intrinsèque qui est la surface spécifique et le rendement de la dépollution des autres paramètres, la DBO5, la DCO et l'azote total par l'hydrophobicité.
Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou les partager avec Madame Boutaleb et je vais essayer de répondre à vos questions par la suite via des emails. Merci beaucoup.